Bonjour les auteurs, vous allez bien? Avant de commencer, j'aimerais faire un coucou spécial aux élèves de deuxième année de l'école Sainte-Thérèse, les élèves de la classe de Madame Julie, Vickyline, Janice et Darlene. Un bonjour spécial à vous. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui fait qu'une histoire est bonne? Alors aujourd'hui les auteurs, je vais vous enseigner que pour qu'une histoire soit intéressante, elle doit avoir un personnage principal, un cadre avec un lieu et un moment, un problème, une solution et bien sûr une fin. Et pour mieux comprendre qu'est-ce que ça prend pour faire une bonne histoire, j'ai trouvé ce livre intitulé « Ça, c'est une bonne histoire », écrit par l'auteur Adam Lehoop, illustré par Magali Lehuche, des éditions Gauthier-Langereau. Pour écrire une histoire, il faut un héros ou une héroïne. Tu veux les deux? Ok, ça marche, les deux. Reprenons à zéro. Pour écrire une histoire, il faut un héros et une héroïne. Ils vivent dans un joli village peuplé de gentils habitants. C'est le cadre de notre histoire. Toute bonne histoire commence avec un conflit et donc avec un problème à résoudre. C'est obligatoire, car sans conflit, il n'y aurait pas d'intrigue. Notre histoire serait du grand n'importe quoi. Un peu comme cette page donc. Voyons, qu'est-ce que tu pourrais bien inventer comme conflit? Une attaque! Et par un vrai méchant. Pas par n'importe quel zigoto, non. Par le grand méchant affreux. Mais non, ça n'est pas du tout un grand méchant affreux. Qu'est-ce que c'est que ce rigolo? Est-ce que tu trouves qu'il a l'air affreux? Pas tellement, hein? Voilà, ça c'est un grand méchant affreux. C'est beaucoup mieux, merci. Où en étais-je? Ah oui, l'attaque. Nos gentils habitants se défendent courageusement, mais les soldats du grand méchant affreux sont beaucoup trop nombreux. Tous les villageois sont capturés. Tous, sauf notre héros et notre héroïne, qui étaient comme par hasard en train de sauver des canards dans la ville de bien pratique pour l'histoire. De retour chez eux, ils constatent le désastre. Les lumières de la bibliothèque sont éteintes, même le magasin de bonbons est fermé. La catastrophe absolue. Heureusement pour nos prisonniers, le héros et l'héroïne sont des personnages d'action. C'est une blague? Tu appelles ça de l'action? C'est censé être le moment fort de l'intrigue. Toute la suite de l'histoire dépend de cette page. Allez, recommence. Nos deux héros se précipitent vers le repère du grand méchant affreux pour secourir les villageois. Manque de chance, le méchant n'habite pas à la porte à côté. Il leur faut escalader une immense montagne parsemée d'effroyables dangers, sous un terrible orage. Ils grimpent et grimpent et... Zut! Il y a un garde devant la porte. L'esprit vif comme l'éclair, le héros fait diversion. Le garde se tourne, trébuche et boum! Le héros et l'héroïne traversent le repère à toute vitesse. Ils parviennent enfin devant la grille d'un bâtiment qu'on appelle le donjon. Ah non, ça ne va pas du tout. Quand on dit qu'on l'appelle le donjon, c'est que son nom doit être écrit dans toutes lettres sur un panneau. C'est le passage le plus palpitant de l'intrigue, le pic de ton histoire. Tourne la page. Le héros et l'héroïne se précipitent à l'intérieur du donjon. Les villageois les acclament.
Nos deux héros ont réussi, yay! Mais pas pour longtemps. Oh oh! Le grand méchant affreux est de retour. Cap sur la fin de l'histoire, s'écrie l'héroïne. La bataille finale paraît interminable. Les coups fusent de tous les côtés et s'arrêtent seulement lorsque le grand méchant affreux est cerné. Saucissonné, il ne peut plus s'échapper. 100% ligoté. Victorieux, le héros et l'héroïne rejoignent les villageois. À la fin de l'histoire, c'est la grande fiesta. Wow! Ça, c'est une bonne histoire. À moins que... Et oui, mon histoire est finie. Alors, voici les ingrédients pour écrire une bonne histoire. Tout d'abord, on a besoin d'un personnage principal. C'est le qui de notre histoire. Ensuite, on a besoin d'un cadre avec un endroit, donc où se situe notre histoire, et un moment. À quel moment? Le quand. Ensuite, on a besoin d'un problème, une intrigue, pour rendre notre histoire intéressante. Toutes les histoires ont un problème. Et puis, le pic de l'histoire se situe lorsque le personnage principal trouve une solution à son problème. Et bien évidemment, toute bonne histoire a une fin, n'est-ce pas? Donc, si on pense au livre d'aujourd'hui, ça c'est une bonne histoire. On avait deux personnages principaux. Il y avait le héros et l'héroïne. Où se passait l'histoire? C'était un joli village peuplé de gentils habitants. Le quand, l'histoire se passait le jour. Quel était le problème? Eh bien, c'est que le grand méchant affreux a capturé tous les villageois du village. La solution, le héros et l'héroïne sont allés délivrer les villageois du donjon. Et comment s'est terminée l'histoire? Eh bien, les villageois ont ligoté, ça veut dire attaché le grand méchant affreux et ils ont fait la fiesta. Maintenant, je veux que tu penses à ton histoire, à toi que tu vas écrire en utilisant tes doigts. Tout d'abord, avec ton pouce, pense à qui? Qui va être le personnage principal de ton histoire? Est-ce que ça va être toi, un super-héros, un prince, princesse, un policier, un infirmier, un animal, peu importe. Qui va être le personnage principal de ton histoire? Ensuite, pense au cadre, le où et le quand. À quel endroit va se passer ton histoire? Est-ce que c'est dans une maison, dans la forêt, dans un camping, à la plage, dans une grande ville? Quand va se passer ton histoire? Est-ce que c'est le jour, la nuit, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver? Est-ce que c'est la semaine, la fin de semaine? Maintenant, pense à un problème. C'est important d'avoir un problème pour rendre ton histoire intéressante. Qu'est-ce qui va arriver? L'intrigue. Qu'est-ce qui va arriver à ton personnage principal? Solution. Comment ton personnage principal va résoudre le problème? Le pic de ton histoire. Et pense à la fin. Comment ton histoire va se terminer? Tu trouves une bonne idée? Alors, les auteurs, aujourd'hui et pour le reste de ta vie, lorsque tu voudras écrire une histoire de fiction, n'oublie pas d'inclure les ingrédients suivants. D'avoir un qui, le personnage principal, un cadre avec un endroit et un moment, un problème, une solution et une fin. Alors, au boulot les auteurs, j'ai bien hâte de voir et de lire vos histoires.